Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour un itinéraire spirituel et géographique de Noël avec François Mollier qui va nous emmener suivre la Sainte Famille depuis Nazareth jusqu'en Égypte ce soir. Alors nous arrivons bientôt au terme de cette programmation particulière que nous avons proposée depuis maintenant 6 semaines à travers des conférences débats, des soirées expériences et des soirées art et Bible. Et vous êtes plus de 1500 à nous avoir suivis depuis maintenant 6 semaines. C'est l'occasion pour moi, au nom de l'équipe Pictus Voyage, de vous remercier pour votre fidélité depuis 6 semaines, puisque vous êtes très nombreux à vous réinscrire de soirée en soirée. Et vous êtes aussi nombreux à participer à notre effort solidaire pendant cette période de confinement et de couvre-feu envers des associations que nous soutenons, grâce à vous, puisque 10% du prix de chaque billet acheté est versé à des associations. Et donc, voilà, vous faites preuve de générosité en vous inscrivant à chaque soirée. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir François Mollier, que beaucoup d'entre vous connaissez bien. Peut-être avez-vous déjà voyagé avec François Mollier. François est guide accompagnateur pour Ictus Voyage depuis maintenant 17 ans, depuis 2003. Il est guide conférencier, docteur en histoire, et il accompagne des marches spirituelles pour Ictus Voyage, que ce soit en Terre Sainte, en Italie ou en France. Et c'est quelqu'un de passionné. Il a vécu 1 an à Jérusalem. Il est hébraïsant. Et ce soir, il va nous conduire sur cet itinéraire spirituel et géographique de Noël. Alors, je suis très heureux de l'accueillir. Avant de lui passer la parole, je tenais à vous rappeler qu'au terme de sa présentation, vous pourrez poser des questions directement à François à l'aide de votre clavier et du petit module qui s'appelle Q&R ou converser selon les versions. Alors, n'hésitez pas dès le début de son propos à poser les questions si vous en aviez. Il se fera une joie de vous répondre pendant une quinzaine de minutes à l'issue de son propos. Alors, sans plus tarder, je vais lui passer la parole. François, est-ce que tu es là? Oui, je t'entends, ça va? C'est parfait. Eh bien, je te souhaite la bienvenue, François. Merci d'être avec nous. Je te laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci Vianney. Bon, bien, je salue tout le monde. Je préférais vous voir de visu, mais bon, ben, je me vois dans l'écran. Bon, l'écran est un exercice assez narcissique, mais bon, nous allons faire avec. Et puis, nous allons quand même voyager puisque la fête de Noël, en fait, est une fête très contrastée. C'est une fête familiale. On est à la maison, près du sapin, près de la cheminée, mais en même temps, quand on rentre un peu dans la fête de Noël, dans le Noël historique, dans ce qu'elle peut signifier symboliquement, spirituellement, c'est un voyage c'est une fête qui voyage en fait, qui fait voyager, qui d'une certaine façon décape. On n'a jamais fini de méditer sur Noël. Il y a un côté un peu gnangnan avec Noël, vous savez, bon, le Père Noël, la barbe blanche, etc. Mais quand on fait abstraction de ça, on découvre en fait une des plus profondes vérités théologiques, qui est que non pas que l'homme est monté vers Dieu, ça on pourrait dire c'est banal entre guillemets. En fait, toutes les religions, toutes les sagesses l'ont proposé et ont offert des voies pour cela, mais c'est le divin qui descend vers l'homme. Et ça, c'est vrai que c'est assez inédit. Donc, nous allons rajouter notre méditation à tout ce qui a déjà pu être dit à propos de Noël. Donc, nous allons rentrer dans ce contraste entre cet écran par lequel nous nous voyons et qui est la marque de notre confinement dans nos maisons et le voyage auquel nous sommes invités par cette fête. Voilà, alors nous allons commencer par tout simplement l'histoire du premier Noël, qui est déjà riche. Alors, nous commençons comme il se doit nous commençons par Nazareth, avec cette photo pour ceux qui connaissent, alors c'est pas la basilique de l'Annonciation, enfin c'est celle des orthodoxes, petite église orthodoxe de l'autre côté de la vieille ville. Alors a priori là c'est une photo qui a été prise lors de la fête des rameaux, puisqu'il y a des rameaux partout.
mais nous allons voir à longueur de propos que Noël nous porte vers Pâques. Voilà, donc là, c'est le lieu de la source à Nazareth, le lieu où, d'après la tradition orale, l'ange serait apparu à Marie. Je dis tradition orale, bon, évidemment, Saint Luc en parle, c'est écrit, mais Saint Luc ne précise pas le lieu exact, il parle simplement de Nazareth. Et la tradition orale, la tradition locale à Nazareth a placé la rencontre évidemment près du puits, puisque dans la Bible, c'est toujours près des puits que se passent les rencontres romantiques. Enfin, derrière l'aspect romantique, il y a toujours une dimension spirituelle très forte. Donc, Marie rentre chez elle, l'ange lui réapparaît chez elle, et c'est pour ça que les catholiques ont leur basilique aussi de l'Annonciation, tenue par les franciscains, que l'on connaît mieux et où on lit généralement le fameux texte de Saint Luc. Donc, tout commence à Nazareth, c'est le lieu de la conception. D'ailleurs, dans la petite chapelle orthodoxe, vous avez donc la fontaine et au-dessus un tableau qui représente Marie avec le petit Jésus qui est en train de se former là dans son sein et donc le rayon de lumière représentant l'Esprit Saint qui descend sur elle. Voilà, une sorte de première échographie qui est donnée là de la vie naissante. De Nazareth. Alors déjà, à Nazareth, donc je vous ai dit, il y a 2 lieux possibles. Il y a toujours, dans tous ces lieux que nous allons fréquenter, plusieurs lieux possibles. Vous avez ici donc alors pour ceux qui sont allés à Nazareth, on connaît souvent les sœurs de Nazareth, qui sont des sœurs francophones et qui hébergent des pèlerins souvent francophones. Vous avez la petite église, le clocher de l'église de Saint-Joseph, juste sur la droite. Et puis sur la gauche, là, vous avez alors c'est pas un clocher, mais c'est juste une petite tourelle du monastère des Sœurs de Nazareth. Alors il y a 2 lieux de l'Annonciation, 2 lieux de la maison de Saint-Joseph. Il y a souvent 2, voire 3 lieux. Ça nous invite à ne pas trop nous intéresser, oui, mais pas trop nous accrocher, je dirais, au lieu précis. Ce qui compte, c'est de cheminer. Et les lieux saints, c'est un pèlerin qui m'avait dit ça, et j'avais trouvé la métaphore très, très belle. Les lieux saints sont comme des bornes. Donc, on va d'une borne à une autre, mais ce qui est important, c'est ce qui se passe entre les bornes. Donc, Marie, dès qu'elle reçoit l'annonce de l'ange, se met en route et elle descend de Galilée vers la Judée. Et pour ce chemin, il y a deux routes possibles. Alors, j'essaye de vous montrer la Galilée, là, donc voilà, ici. Donc la Galilée avec Nazareth, c'est le nom qui est en dessous. Et puis on descend le long de la vallée du Jourdain, donc exactement entre le lac, la mer de Galilée et la mer Morte en bas. Et puis de Jéricho, on remonte vers Jérusalem et Ain Karem, le lieu de la visitation. Ce chemin est un peu plus long. Et alors il ne fait que descendre, c'est l'avantage. Puisque la mer Morte est à moins 400, la mer de Galilée à moins 200, Nazareth est autour de entre 300 et 250, 300 mètres par là. Donc on ne fait que descendre, mais on arrive assez vite dans le désert. Donc c'est une marche qui peut être un peu pénible et surtout ça fait autour de 120, 130 km. Alors que si on va tout droit par la Samarie, eh bien, de Galilée, on descend directement sur la Samarie en passant par Sichem. On arrive à Jérusalem et on a à peu près 90 km. Donc, c'est plus court, on va de village en village. Les paysages sont plus verdoyants, enfin, selon la saison. Et par contre, ça monte et ça descend.
Donc, a priori, Marie est passée par le chemin le plus fréquenté, donc par la Samarie, pour se rendre à Ein-Kerem. Alors, la traversée de la Samarie, c'est intéressant parce que c'est... Alors là, la photo est un peu floue, je n'ai pas trouvé mieux. Là, il y a un côté un peu verdoyant et en même temps semi-désertique. On doit être au printemps, là, dans ces collines qui sont assez à l'herbe rase. La Samarie était, du temps de Jésus, beaucoup plus boisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les forêts sont parties au cours des siècles pour raisons naturelles, surtout du fait des hommes. La Samarie, c'est le pays des Samaritains. Donc, vous savez, ne serait-ce que par la lecture des évangiles, qu'entre les Juifs, quand on dit les Juifs, c'est les bons Juifs, c'est les Judéens, c'est ceux qui observent la Torah telle qu'elle est définie en Judée. Entre les Juifs et les Samaritains, il y a une vieille querelle qui remonte à Sennachérib et ses déportations de population. On a une religion juive qui est, d'après les Judéens, qui est dénaturée, qui est mêlée de différents éléments païens. Bon, en tout cas, certainement que la route de village en village n'était pas forcément non plus une sinécure et qu'une juive dans ce pays de Samarie n'était peut-être pas forcément la bienvenue partout. J'aime bien cette photo, même si alors c'est vrai que je n'ai pas forcément trouvé les photos les plus... C'est difficile d'avoir les bonnes photos des lieux exacts que l'on cherche. Vous avez la ville de Sichem, là, qui est toujours une très grosse ville. Vous avez sur la gauche le mont Ebal et sur la droite le mont Garizim, des monts que l'on connaît bien par la Bible. Vous avez notamment dans le livre de Josué, après la conquête par les tribus hébraïques, la conquête de Canaan, vous avez la grande rencontre à Sichem et Josué. Josué dit au peuple, voilà, je mets la bénédiction sur le mont, la malédiction sur le mont Ebal et la bénédiction sur le mont Garizim. Voilà, donc c'est un lieu qui est riche en souvenirs bibliques. Et quand Marie passait dans ces lieux, certainement qu'elle pouvait continuer à faire ce qu'elle faisait de façon habituelle, méditer les Écritures. Une fois qu'on a traversé la Samarie, on arrive dans le pays des Juifs, le pays de Juda, la terre de Juda. Donc, alors ça c'est une photo, alors je ne me souviens plus quel voyage j'ai pu faire. On est dans la Judée verdoyante du mois de mars, fin février-mars, au milieu des coquelicots et des anémones, et alors je pense que ce sont plutôt des anémones. Voilà, il y a des paysages assez idylliques là, au printemps, qui est malheureusement très court. Il dure 3 semaines, un mois maximum. À partir d'avril, généralement, les chaleurs commencent et toute la végétation grille. Mais donc le pays de Juda, la terre de Juda, avec Jérusalem pour capitale, vous savez, c'était le royaume de David, Salomon. À la mort de Salomon, le royaume se divise. Il y a le royaume du nord, avec Samarie, la ville de Samarie d'ailleurs comme capitale, et la ville d'Israël un peu plus au nord. Et puis le royaume du sud, le royaume de Juda, le royaume des Juifs. Et Juda, Yehoudi Yehuda en hébreu, Yehudi, juif, c'est la même racine, c'est une racine qui signifie chanter les louanges du Seigneur. Donc louer le Seigneur, c'est, on pourrait dire, l'ADN du juif, celui qui chante les louanges du Seigneur, qui fait mémoire de ce que le Seigneur a fait pour lui, qui, en faisant mémoire, le remercie, et qui, le remerciant, lui dit, tu m'as donné, c'est bien, encore, donne encore. Et le peuple juif est un peuple de l'attente, puisque si Dieu a donné,
c'est a priori qu'il donnera encore, puisque Dieu ne se renie pas. Donc dans le pays des Juifs, Marie vient se ressourcer sur la terre de la vraie foi, là où la foi a été gardée dans toute sa pureté, la foi qui a été renouvelée après le retour d'exil par Esdras, Néhémie et compagnie. Et elle, peut-être va-t-elle à Jérusalem, mais en tout cas, elle ne s'attarde pas et elle va dans ce qui est aujourd'hui la banlieue de Jérusalem, donc la ville d'Ankerem, qui domine la vallée du Sorek. Et la petite ville d'Ankerem est une petite ville très, très agréable. Voilà, vous avez donc là l'église de Saint-Jean-Baptiste, avec, voilà, on va la voir sur la photo suivante, mais celle-là, j'aime bien cette photo parce qu'elle nous montre, elle nous montrait, la précédente, voilà, la vallée du Sorek, qui est une vallée qui descend de Jérusalem jusqu'à la côte, quasiment jusqu'à Tel Aviv. C'est une des vallées par lesquelles on pouvait accéder à Jérusalem. Vallée assez profonde, et les pentes qui permettent à ces collines de dévaler vers le Sorek sont généralement assez raides. Donc c'est un pays de collines, mais assez escarpé. On est à Enkerem autour de 700 mètres d'altitude. Le Sorek est à 300 mètres en dessous. Et vous avez là un petit village qui est aujourd'hui un quartier, une banlieue un peu lointaine de Jérusalem, mais un quartier, je dirais, plus d'artistes, d'une villégiature assez huppée. On vient le Shabbat prendre un pot sur les terrasses d'Enkerem, c'est très fashion. Et c'est vrai que c'est très agréable, ça permet de quitter la grosse ville et d'être un peu au vert. Et Ein Kerem, c'était la résidence donc, du prêtre Zacharie, et qui devait donc résider donc, près de Jérusalem, puisqu'il avait son office au temple. Et en même temps, un peu à l'écart, il devait avoir une belle maison. C'était quand même un notable. Et une maison probablement donc dans le village. Là, vous avez donc à la place de cette maison, a priori, donc cette église avec le clocher là, que l'on voit bien, et puis le couvent franciscain qui est autour. Il doit y avoir une grande école aussi tenue par les franciscains à côté. Donc c'est le lieu traditionnel de naissance de Saint Jean-Baptiste. Voilà. Donc Zacharie est de la tribu de Lévi, puisqu'il est prêtre. A priori, il a épousé une lévite, donc Élisabeth a priori est lévite, si bien que Marie étant sa cousine, a priori est elle aussi de la tribu de Lévi, qui était la tribu qui avait déjà donné Moïse. Bon, on pourrait, pourquoi pas, après il faudrait interroger les spécialistes, mais on pourrait y voir un lien entre l'Ancien Testament, la loi de Moïse, dont Marie est la dernière, on pourrait dire, descendante, la petite filleute, et et Joseph, qui représente la lignée de David, de la tribu de Juda, qui doit donner le Messie, d'après donc la prophétie dans les bénédictions de Jacob à la fin du livre de la Genèse. Donc, le lieu de la visitation se trouve traditionnellement à Ein Kerem, même si Ein Kerem n'a pas été nommé dans l'évangile de Luc. Vous avez ici, donc, sous l'église orthodoxe, l'église qui commémore l'emplacement où Marie et Élisabeth se seraient rencontrées, donc le lieu a priori du Magnificat. Pourquoi y a-t-il deux lieux? Bon, on dit dans l'évangile de Jean qu'elle entre dans la maison et là, Élisabeth la salue. Bon, on a voulu deux lieux. C'était, vous savez, ces lieux saints ont souvent une visée pédagogique. Il fallait occuper les pèlerins, il fallait les obliger à se déplacer. En se déplaçant, ils priaient.
ils allaient d'un lieu à un autre, ils lisaient comme cela les textes sur les différents lieux et ça les aidait à bien faire leur pèlerinage. En tout cas, on a une très belle petite église avec des magnificats qui sont marqués un peu partout. Tandis que le lieu de la naissance de Jean, lui, c'est le lieu du Benedictus. Et donc, vous avez différentes plaques avec des Benedictus dans toutes les langues. Vous avez donc là, ici, le chinois. Et juste à droite, vous avez le français. C'est assez intéressant. Quant à la gauche, je ne saurais. C'est du slovène. Ouais, slovène. Si jamais il y a des gens qui connaissent le slovène parmi vous, vous pourrez reconnaître les mots. Voilà, donc le lieu où Dieu bénit la famille de Zacharie et Élisabeth en donnant un fils, alors que Élisabeth était déjà avancée en âge. Marie s'est déplacée, elle reste 3 mois avec Élisabeth, donc a priori jusqu'à la naissance de Jean, et puis elle reprend la route de Samarie. Et voilà, 3 mois, pas plus, c'est suffisant pour se reposer. On repart dans ces collines semi-désertiques où il faudrait imaginer davantage de forêts, de chênes et de. Alors, pas de pinèdes, mais parce que ça, il n'y avait pas de pin à l'époque, mais donc des chênes, des oliviers, des grenadiers, etc. etc. Elle retourne à Nazareth. Elle va s'expliquer avec Joseph quand même. Le petit Jésus qui grandit dans son sein commence à prendre un peu de place. Ça commence à se voir. Donc Joseph, bon, voilà, vous écouterez les homélies à ce propos, donc qui vous parlent de Joseph, l'homme juste qui reconnaît en Marie le mystère qui s'accomplit. Bon. Et puis il y a cette histoire de recensement avec voilà, la grande histoire qui intervient dans la petite histoire familiale, et donc Joseph et Marie qui doivent à nouveau quitter, après quelques mois à Nazareth, à nouveau quitter donc, leur maison pour repartir sur les routes de Samarie et prendre la route de Bethléem. Donc, il passe par Jérusalem, a priori. Alors, ça, c'est une carte postale. Alors, je ne sais pas quelle année, mais elle est. Enfin, je l'aime bien parce qu'elle est. Même si elle est un peu. Bon, on ne voit pas forcément très bien, mais elle nous montre ce que pouvait être la citadelle de David. Vous voyez, sur la gauche, là, avec le petit minaret. Donc, la porte de Jaffa, pour ceux qui connaissent, dans les remparts. Euh, la vieille ville de Jérusalem aujourd'hui est au milieu d'une grosse ville moderne, et vous avez ici donc les remparts, et puis c'est tout de suite la campagne avec juste quelques maisons en bas dans la vallée de la Géhenne sur la droite. Et donc là, on doit être à la fin du 19e, et ça a quand même bien changé. Donc c'est la route de Bethléem. C'est encore aujourd'hui d'ailleurs, bon, la route a bien changé elle aussi, mais c'est toujours la route de Bethléem, et qui va de Jérusalem jusqu'à donc la cité de David, qui est à une douzaine de kilomètres vers le sud. En passant, juste avant d'entrer dans Bethléem, on arrive au tombeau de Rachel. Alors là, c'est une petite peinture qui doit être assez récente. On doit trouver ça dans les boutiques juives du quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Voilà ce à quoi pouvait ressembler le tombeau de Rachel. Il y a de cela fort longtemps. Vous avez peut-être au 19e siècle, début 20e. Aujourd'hui, le tombeau de Rachel, il est quasiment entièrement ceint du fameux mur de sécurité, donc le mur de béton de 8 mètres de haut, là. Donc évidemment, l'aspect bucolique de cette peinture est un petit peu perdu. Donc le lieu où est enterrée Rachel, enfin un des deux lieux, encore une fois, où est enterrée Rachel, donc la femme préférée de Jacob, une des 4 matriarches, avec Sarah, Rebecca et Léa. Et puis donc Marie et Joseph arrivent à Bethléem, qui est la cité de David. Alors, nous ne parlons pas de David Roberts, qui nous a donné un certain nombre de lithographies là, absolument superbes, et qui nous montre comment pouvait être la Terre Sainte
à l'époque où Napoléon Bonaparte foula cette terre, donc tout début du 19e siècle. Voilà la cité de David, donc un petit village au milieu des collines de Judée, toujours ces collines un peu austères, semi-désertiques, et puis un paysage un peu âpre là, et puis ces maisons blanches là, avec toujours quelques Turcs qui observent le paysage. Nous sommes dans la Palestine de l'Empire ottoman au début du 19e. Et quand on voit la cité de Bethléem aujourd'hui, évidemment, ça a bien changé. On l'appelle aujourd'hui la ville aux 100 clochers. Enfin, on l'appelle depuis longtemps. Alors, vous avez quand même un minaret là sur la droite, mais sinon, il y a quelques clochers. C'est une grosse ville qui a absorbé toutes les villes, tous les villages avoisinants. Ça fait une conurbation qui doit atteindre pas loin des 100 000 habitants maintenant. Toutes les collines sont urbanisées. Bon, évidemment, ça a bien changé. Donc, c'est le lieu où Marie et Joseph viennent se faire recenser, puisque c'est la cité de David et que Joseph est descendant de David. C'est une ville où il ne fait pas forcément bon naître, parce que ce n'est pas leur ville. Leur ville, c'est Nazareth. Et le problème, c'est que Marie arrive à Bethléem au moment où elle doit accoucher. Alors bon, là, vous avez une petite crèche qui montre un brave hôtelier qui signale qu'il n'y a plus de place. Bon, alors, certainement que l'accueil n'a pas été si mauvais qu'on le raconte dans nos pastorales des 100 ans de Provence. Mais évidemment, quand on doit accoucher dans une auberge, ce n'est pas forcément le lieu idéal. Donc, Marie va s'installer dans une remise creusée dans le rocher de l'auberge, ce qu'on appelle la crèche, donc le lieu où des animaux éventuellement peuvent loger. Ça sert de cave, ça sert de chambre froide. L'été, c'est utile. En tout cas, c'est creusé dans ce calcaire tendre de la Judée. C'est un pays de caves hein, et donc de grottes. Donc, a priori, ce n'est pas vraiment une grotte, c'est plutôt une cave. Et donc, c'est sur cette cave que va être érigée la fameuse basilique dont on voit ici une photo. Alors, c'est une carte postale. Je crois qu'il y avait ça doit être du tout début du XXe siècle. Alors, elle est un peu floue, mais ça nous montre ce que pouvait être le lieu de la basilique il y a un siècle, un peu plus. On voit le clocher, les clochers. Donc il y a la basilique elle-même, il y a l'église Sainte-Catherine qui jouxte, donc l'église des Latins qui jouxte la basilique constantinienne. Et vous avez toutes ces oliveraies, ces jardins là qui descendent. Et sur la photo suivante, on va voir ce que tout cela devient avec l'urbanisation. Et donc on voit la basilique, les deux clochers sont là, hein, toujours au fond, là, qui se découpent sur le ciel bleu et blanc. Et donc vous avez donc ces constructions, alors voilà, plus ou moins anarchiques. On est en territoire palestinien, on a un urbanisme qui fait ce qu'il peut avec toutes les restrictions qui sont là dues à la situation de guerre et d'occupation. Et puis on a également bon, la culture moyen-orientale qui fait qu'on construit généralement de belles maisons, mais sans trop de plans d'ensemble. Bon, en tout cas, la difficulté de cette urbanisation de la Terre Sainte, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup de mal à se figurer comment ça pouvait être du temps de Jésus. Bon, en tout cas, voilà, de même que Marie et Joseph n'ont pas de place pour eux, nous n'avons pas de lieu où reposer les yeux. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se produire.
il y a des outres vieilles et du vin nouveau. Alors, voilà, les ancêtres ne sont plus là pour accueillir, et donc il faut du nouveau. Et le nouveau, c'est dans la mangeoire que ça se passe. Donc, on va voir la place de la mangeoire, qui est juste devant la basilique. Et vous avez donc cette grande basilique là qui est juste en face, avec cette toute petite porte, la fameuse porte de l'humilité, là, puisqu'il fallait descendre de cheval et se courber pour rentrer dans la basilique. Et cette basilique est elle est vraiment à visiter. C'est un des 3 lieux où tout pèlerin doit aller s'il veut valider son pèlerinage en Terre Sainte, avec Nazareth et Jérusalem. Puisqu'un bon pèlerin, c'est un pèlerin qui touche le lieu de l'annonciation, le lieu de la naissance et le lieu de la mort et de la résurrection. Donc c'est une des 3 grandes basiliques construites par Sainte Hélène, donc au milieu du IVe siècle. Et même s'il a été refaite au VIe siècle par Justinien, c'est la seule qui soit encore debout et qui date donc de l'Antiquité. Toutes les autres ont été refaites, détruites en 614 par les Perses. Celle-ci est la seule à ne pas avoir été détruite en 614 parce que les rois mages étaient représentés en bonnet phrygien, donc en habit perse, sur le fronton de cette basilique. Du coup, elle n'a pas été détruite par les descendants des rois mages. Donc merci pour cette mosaïque qui a disparu. Mais il y a d'autres mosaïques qui nous accueillent. Donc nous sommes à l'intérieur de la basilique de la Nativité. Il y a eu toute une campagne de restauration ces dernières années qui ont remis à neuf, on pourrait dire, ce qui reste des mosaïques. Elles sont absolument superbes. Elles sont du XIe siècle, donc de l'époque des croisés, composées par un atelier byzantin local. Hein. Donc on a dans une basilique tenue par des croisés, on a une décoration byzantine. Et donc ici c'est la Pentecôte, on avait avant la résurrection, l'apparition à Thomas. Donc on a une très belle basilique qui est gérée par le statu quo, donc qui est divisée entre les différentes églises, notamment donc l'église grecque orthodoxe ou grecque orthodoxe, l'église arménienne et l'église copte. Les latins, représentés par les franciscains, ne sont plus dans la basilique elle-même, mais ils ont construit à côté donc l'église Sainte-Catherine. Sous cette basilique, vous avez la fameuse grotte de l'Étoile. On voit l'étoile. C'est le lieu traditionnel où Jésus donc serait né. Alors, a priori, pourquoi douter de ce... On n'a pas à douter du lieu, puisque Hadrien, au milieu du IIe siècle, dans les années 136-138, après avoir tout rasé, il a reconstruit, et là où les chrétiens se réunissaient, généralement, il a construit des temples païens. Donc ici, il a construit un temple à Adonis, et donc a priori, on se dit que s'il a construit ce temple, eh bien, c'est que c'était le lieu de la nativité. En voulant éradiquer le souvenir du mémorial chrétien, en fait, il a permis de conserver l'emplacement. Une fois que Jésus est né, immédiatement il est déplacé. Il y a tout un ensemble de grottes, donc de maisons avec une cave autour. Il y a une grotte, la grotte du lait, qui est à 2-3 rues de la basilique. Le lieu où Marie aurait allaité pour la première fois le petit Jésus. Bon, pourquoi avoir mis un autre lieu? Encore une fois, probablement pour obliger les pèlerins à aller de lieu en lieu, à se déplacer, parce que le déplacement, l'homme n'est pas fait pour être confiné. Encore une fois, hein, l'homme est fait pour marcher, c'est un bipède. Et en se déplaçant, il découvre le monde et il comprend la signification du monde. Donc, on le déplace vers une autre grotte pour commémorer l'humanité de cet enfant Dieu qui prend le sein de la Vierge, voilà, de sa mère. Et puis, il est à nouveau basculé sur une autre maison. Et puis, il y a donc d'autres grottes, des bergers qui sont appelés
pour venir voir Jésus. Alors, a priori, il n'est plus dans la grotte, il est dans une, voilà, il est revenu dans une auberge où il fait un peu plus chaud, peut-être, parce que si on ne sait pas la date exacte de la naissance de Jésus, bien sûr, le 25 décembre, c'est une date symbolique, mais peut-être que ça s'est fait l'hiver, après tout, pourquoi pas, puisqu'on ne sait pas, pourquoi pas. Donc, il fait assez frais à 800 mètres d'altitude. Donc, nous avons ici une vieille carte postale. J'aime bien les vieilles cartes postales parce qu'elles nous montrent le pays tel que nous ne pouvons plus le voir. Donc, du Champ des Bergers, nous sommes à Beth Sarour, donc un peu à l'est de Bethléem. Aujourd'hui, c'est englobé dans la conurbation de Bethléem. Et vous avez ici, donc, encore une fois, des maisons avec des grottes, et puis dans les champs, aux alentours, des bergers, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les bédouins, hein, les bédouins qui gardent les troupeaux. Donc, c'est le Noël des pauvres. Et ce sont les premiers à être appelés à venir voir cet enfant Dieu. Et ce qui est assez étonnant, donc, quand on lit le récit de Saint Luc, c'est le contraste, encore une fois, entre l'événement, un sauveur vous est né, qui est celui de tout le peuple, et le signe. Le signe, c'est un enfant mailloté dans des langes. Bon, quoi de plus naturel, le contraste entre l'annonce et le signe. Voilà, vous êtes là dans la petite chapelle centrale du Champ des Bergers, avec évidemment des représentations de la scène. Montez à Bethléem, allez voir ce qui s'y passe. Voilà le signe. Et en fait, le signe, c'est que en voyant quelque chose de banal, ils vont découvrir un miracle. Le signe n'est pas tant ce qu'ils voient que la capacité qu'ils ont de voir dans les choses banales de la vie le miracle. Et la vie est un miracle. À partir du moment où l'homme s'habitue à la vie, où il ne voit plus dans la vie un miracle, pauvre bonhomme, si je puis dire, comment peut-il encore s'émerveiller? Et là, les bergers sont invités en fait à s'émerveiller et à redécouvrir à travers cet enfant, comme tous les autres enfants, le miracle de la vie. Et du coup, de fait, un sauveur est là puisqu'il y a une nouvelle capacité de s'émerveiller qui est donnée. Un peu plus tard, donc, Jésus change de maison. Encore une fois, on ne sait pas trop quand ça se passe ni où. Il y a les fameux rois mages qui arrivent et qui vont apporter des cadeaux, alors des cadeaux décalés, parce qu'on n'imagine pas, même si ce sont des personnages un peu hors du commun. Bon, ce sont des mages, des savants, des gens qui observent les étoiles. Bon, mais bon, on n'imagine pas offrir à un nouveau-né, voilà, vous avez une fleur d'encens, là, cette fleur la fleur d'oliban, de laquelle, oliban, en un seul mot, d'où on tire un encens. Il y a différentes plantes desquelles on peut tirer de l'encens. C'est une des plus connues. Pareil, la fleur de myrrhe qui va donner là aussi un onguent, etc. Bon, et puis l'or. Alors évidemment, il y a toute la dimension symbolique qui va derrière, bon, qui va être développée dans les homélies de l'Épiphanie. Mais en tout cas, après le Noël des pauvres, c'est le Noël des sages, le Noël des nations. Alors même si les trois ne viennent peut-être pas, Gaspard, Melchior et Balthazar ne viennent peut-être pas des trois continents qui se recoupent en Terre Sainte, là, Jérusalem, mais bon, ils représentent en tout cas des gens qui viennent de loin. Et c'est de fait, c'est le miracle d'un sauveur qui n'est pas né que pour le peuple juif, mais qui est né pour tous les hommes. Ça se passe bien pour l'instant, sauf que ça se gâte, et de l'indifférence des gens de Bethléem, bon voilà, c'est une naissance comme il y en a tant d'autres. On va passer à l'hostilité d'Hérode, avec donc la fuite en Égypte. J'aime bien ces santons là qui représentent bien. Joseph a un songe et immédiatement donc il prend Marie et l'enfant Jésus. Vous imaginez quand même l'enfant, bon, on ne sait pas trop quel âge il a, mais en tout cas il est petit, il a moins de 2 ans.
Joseph, il a un songe. Et sur un songe, il va obliger quand même sa famille à faire un périple de plusieurs centaines de kilomètres à travers le désert jusqu'en Égypte. Quand même, c'est fort, hein. Dans des conditions qui ne sont pas forcément les plus confortables. Bon, voilà. Ce songe devait être quand même particulièrement suggestif pour obliger, on pourrait dire, Joseph, en son âme et conscience, à un tel voyage. Et là, nous quittons l'histoire, on pourrait dire, pour deux choses. Pour entrer dans la préhistoire de Noël. Et qui dit préhistoire dit aussi, en l'occurrence, dans la tradition. On entre dans la préhistoire de Noël avec le retour en Égypte. Je dis retour parce que les Hébreux connaissent bien l'Égypte, hein. Bon, ce n'était pas forcément un bon souvenir. Voir le livre de l'Exode, vous avez tous les lundis là donc des commentaires de l'Exode qui vous parlent justement de la situation d'esclavage, de tout ça. Mais l'Égypte est une terre matricielle, c'est une source de la culture hébraïque. On ne peut pas parler des Hébreux sans parler de l'Égypte. Et il y a à travers ce voyage vers l'Égypte de la Sainte Famille quelque chose de retour aux sources, on pourrait dire, où d'une certaine façon, Jésus va quitter la cité de David pour remonter l'histoire, remonter le temps vers la cité de Joseph. Alors pas Joseph son père, mais Joseph le patriarche, le fils de Jacob. Vous avez sur cette photo, sur cette carte, le chemin des Hébreux. Donc on est à moins 1200, enfin, si on suit la chronologie biblique, moins 1200 avant le Christ. 1200 ans plus tard, donc, le Christ fait le même chemin, enfin pas tout à fait, lui il fait le chemin direct par la côte. Le Christ fait le même chemin dans l'autre sens, donc alors pas du mont Nebo, mais de la terre de Canaan en tout cas, des collines de Judée, de Bethléem, vers la terre de Goshen. On voit là sur la gauche le début du petit filet bleu, là, des flèches bleues, la terre de Goshen, le lieu où était la famille de Jacob, installée par Joseph, grand vizir de la terre d'Égypte. C'est une sorte de fuite inversée. Les Hébreux ont fui l'Égypte, Jésus fuit la terre de Canaan et retourne en Égypte. C'est assez mystérieux, mais c'est comme si Jésus avait éprouvé le besoin de remonter dans son histoire pour se réapproprier personnellement dans son corps, parce que c'est quand même une aventure corporelle que ce voyage en Égypte quand on est un nourrisson, un tout petit garçon, pour assimiler dans son corps l'héritage de ses ancêtres, l'histoire de son peuple, ce qu'avaient vécu ses aïeux des millénaires avant lui. Il reprend la route du désert. Et en reprenant la route du désert, voilà une belle photo du Sinaï. Vous voyez, le Sinaï, c'est un vrai désert, hein, c'est sérieux. Alors même si ils ont pris la route, la Via Maris, hein, a priori, enfin peut-être pas d'ailleurs, parce que Joseph a peut-être eu peur que la Via Maris ne fût suspectée surveillée par Hérode et ses légionnaires romains. Du coup, peut-être qu'il a pris des voies de traverse. En tout cas, dès qu'on quitte les rares oasis et la route, on est vraiment dans un vrai désert. Donc, c'est pas un voyage d'agrément, si je peux dire, hein. Mais en retournant dans le désert, Jésus s'approprie dans son corps, dans son psychisme, dans toute son humanité, il s'approprie l'histoire de son peuple
son héritage, et en se l'appropriant, il va pouvoir s'en libérer, c'est-à-dire créer quelque chose de nouveau. Tant qu'on n'a pas accepté son héritage, on ne peut pas s'en libérer. Ça, c'est une loi de base de la psychologie humaine. Donc l'ascendance, elle nous pèse tant qu'on la refuse. À partir du moment où on l'accepte, on peut commencer un chemin de liberté personnelle. Et donc on entre dans les réminiscences bibliques, le livre de l'Exode, évidemment, à tous les pas, et on entre aussi dans la tradition copte. Donc c'est à la fois la préhistoire et la tradition orale de cette chrétienté d'Égypte, une des premières chrétientés, une chrétienté vénérable qui se rattache à l'évangéliste Saint Marc. Et vous avez ici le chemin traditionnel suivi par la Sainte Famille en terre d'Égypte. Donc on passe par le chemin de la Via Maris, là, donc le chemin de la mer, El Arish, Port Saïd, pour prendre les villes d'aujourd'hui. Et on arrive, alors je reviendrai sur El Farma un peu plus tard, mais on arrive d'abord, on arrive au Caire. Donc vous voyez le Caire, vous avez le delta, vous prenez un peu en dessous et vous avez Old Cairo, Babylone Old Cairo en anglais. Vous avez voilà, ici plusieurs mots qui sont ensemble. Donc ici vous avez donc la ville du Caire aujourd'hui. À l'époque, c'était pas la capitale de l'Égypte. Il faudra attendre encore 1300 ans. Ce sont les Mamelouks qui en ont fait leur capitale. Mais c'était déjà une ville importante, une ville très ancienne. Et en tout cas, c'était une ville juive. Et ce qui m'intéresse, c'est que l'Égypte est une terre juive. Quand Jésus arrive en Égypte, il n'est pas en terre d'exil. Enfin, oui, il n'est pas en terre sainte. Enfin, il est en terre sainte. Il est encore en terre sainte. Il est dans une terre juive, parce que si tous les Hébreux sont retournés à la suite de Joseph en terre sainte, à la suite de Moïse, pardon, en terre sainte, en tout cas, très vite, il y a eu des communautés juives importantes, très importantes, à Alexandrie et dans tous les principaux centres urbains d'Égypte. Et quand Jésus va de village en village avec ses parents, il va en fait de communauté juive en communauté juive. Et ici, vous avez donc dans le Vieux-Caire la plus ancienne synagogue d'Égypte, qui doit dater de l'époque romaine. On doit avoir des traces du 3e, 4e siècle dans les bas-fonds de cette synagogue. Elle est très connue parce qu'elle a une pièce à côté qu'on appelle la Guéniza. La Guéniza d'une synagogue, c'est le lieu où on entrepose tous les vieux rouleaux de la Torah. Alors, on ne peut pas les détruire, c'est la Torah, mais on les dépose parce qu'ils sont abîmés, il faut les renouveler, etc. Et dans cette Guéniza de la synagogue Ibn Ezra du Caire, on a retrouvé des manuscrits allant de 870 jusqu'à 1880. Donc vous imaginez la source historique que ça a pu représenter pour ceux qui se sont penchés sur ces manuscrits. Donc Guéniza, redécouverte, elle avait été entièrement murée, redécouverte à la fin du 19e siècle, une des plus grandes découvertes archéologiques de la fin du 19e siècle. Juste à côté de cette synagogue, vous avez l'église Abou Serga, qui est une des principales églises mémoriales du passage de la Sainte Famille en Égypte. Alors vous avez, bon voilà, c'est une église copte traditionnelle. Elle est ancienne, c'est une des plus anciennes églises coptes encore debout, encore en activité. Donc elle est dédiée à Abou Serga Saint-Serge et Bacchus, qui sont deux officiers romains martyrisés au IIIe siècle. Et sur la photo suivante, on a la chaire donc, de cette église. Très belle chaire, bien décorée, voilà. Vous voyez le style, hein, on pourrait presque se croire dans une mosquée. Et donc il y a une crypte où on commémore donc le passage de la Sainte Famille. Alors je reviens sur la photo suivante. Je reviens avec la photo suivante sur
Al-Farma, ou Farama, comme on veut, qui est le premier lieu traditionnel de halte de la Sainte Famille en terre d'Égypte. On est vraiment à l'entrée du delta du Nil. C'est l'antique Pelusium, ville romaine. Et ça me permet de vous dire que la Sainte Famille arrive en Égypte, elle est en terre juive et elle est en terre romaine. Et elle va aller de village en village. Elle va aller en fait de ville romaine en ville romaine. L'Égypte est romaine depuis quelques années, enfin officiellement romaine depuis quelques années, depuis la fameuse bataille d'Actium en -31, gagnée par Auguste sur Cléopâtre et Antoine. C'est une terre romanisée avec des villes romaines comme on les connaît partout. Donc, il ne faut pas imaginer Jésus arrivant ouais, comme on peut imaginer chez des Bédouins vivant sous la tente, etc. Non, Jésus vit dans des villes romaines, dans des villes luxueuses, hein, dans une terre urbanisée. Ensuite, on passe à Wadi Natroun. Alors là, on descend le Nil. On va arriver, voilà, c'est un des principaux centres du monachisme copte. On est en Moyenne-Égypte. On a tout un lot de monastères. Ici, c'est le monastère des Syriens. Alors, ça sera la halte suivante, la Moyenne-Égypte. Là, on est en Basse-Égypte. On est à l'ouest du delta du Nil, à peu près à la longitude d'Alexandrie, mais plus au sud, dans les terres. Et on est dans le fameux désert de Sété, des Pères de l'Église. Vous avez ici le nouveau monastère de Saint-Bichoy. Alors là, c'est vraiment l'architecture copte moderne, telle qu'on la voit partout en Égypte. Dès qu'il y a une nouvelle église, c'est à peu près ce style-là. Très, très beau, hein. Et puis ça se voit bien. Le fameux désert de Sété, avec, vous avez tous entendu parler de Saint-Antoine, etc. Ceux qui m'ont suivi à la conférence du 11 novembre, bon, je vous ai parlé de ces pères du désert. C'est un des lieux sources là, des débuts du monachisme. Donc un ensemble de monastères fondés par Saint Macaire le Grand, disciple de Saint Antoine. Donc on est vraiment au tout début, dans les années 330, là, pendant que Sainte Hélène construit des basiliques en Terre Sainte, des moines construisent des monastères ici dans le désert de Sété. On descend vers le sud, on va vers Hermopolis Magna, parce qu'il y a 3 Hermopolis, donc les villes de Hermès, 3 Hermopolis en Égypte. Donc on est à celle du milieu, en Moyenne-Égypte, la plus importante. C'était une des capitales provinciales de l'Égypte romanisée, dédiée au culte du dieu Thoth, le dieu singe. C'est un dieu à tête de singe que l'on a assimilé à Hermès, dans ce syncrétisme à la romaine. Et puis le dieu Thoth, il est aussi connu pour avoir donné l'écriture à l'Égypte. Et Dieu sait si l'écriture, c'est quand même un marqueur de la civilisation, et de la civilisation égyptienne en particulier. On continue à descendre. Donc vous voyez, une belle ville romaine avec toute cette colonnade, donc des forums, des basiliques, etc. Hein. On continue à descendre, on arrive vers Asyut, donc on est entre la moyenne et la basse Égypte et la haute Égypte. On est à Der el Moharak, le lieu où la Sainte Famille aurait séjourné le plus longtemps, plusieurs mois, avant de repartir donc vers le nord. Donc là, on a aussi un ensemble de monastères, c'est aussi un haut lieu du monachisme copte. Pour vous donner encore une idée de la vitalité de cette église copte, qui représente à peu près 8% de la population égyptienne, vous avez ici la nouvelle cathédrale d'Asyut, donc la grosse ville d'à côté, une des grosses villes quand on descend le Nil, à peu près à mi-chemin entre le Caire et Assouan. Nouvelle cathédrale, vous voyez, toujours ce même style. Et vous voyez la taille, ce qui vous montre l'importance de la communauté chrétienne locale. Et puis la Sainte Famille retourne en Terre Sainte. Et c'est à nouveau le chemin du désert.
et le passage par la péninsule du Sinaï, le mont Sinaï peut-être, en tout cas le voici sur la photo. Ils ne sont probablement pas allés jusque-là, mais certainement que Jésus, bon, il a déjà un certain âge, il a fait ses premiers pas en Égypte, il a l'âge de raison probablement, ou pas loin. Certainement que Joseph lui transmet en tant que père, lui transmet tout le patrimoine culturel et spirituel des ancêtres du peuple juif. Et forcément, en passant dans le Sinaï, Joseph commente le livre de l'Exode à Jésus, lui parle du don de la Torah, des fêtes juives, la Pâque, la fête de Sukkot, etc., etc. Et c'est, on pourrait dire, le début de cette grande réflexion que Jésus va se faire sur, OK, les pères ont vécu ça, le peuple attend un Messie, je suis le Messie, puisque Jésus a, bon ça, les théologiens vous le diront, Jésus a connaissance de son identité, et il est le fils du Père, on le voit dans l'évangile de Luc quand il a 12 ans, hein, il est au temple. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Donc il sait qu'il est le fils de son Père, il sait qu'il doit être le Messie annoncé, le Messie attendu, mais quel Messie doit-il être? Donc ça va être sa grande réflexion pendant toutes ces années cachées donc dans la ville de Nazareth. Et donc, après l'histoire de Noël, après la préhistoire de Noël, rapidement, les lendemains de Noël, les lendemains de ce tout premier Noël, et les lendemains, bah, c'est des lendemains assez banals. C'est une vie de famille, la vie de la Sainte Famille. Vous avez sur cette icône, là, vous avez voilà, le repas de la Sainte Famille sur la gauche, là, avec devant la table et les outils du charpentier. Joseph est le charpentier de Nazareth. Jésus va devenir le fils de son père, l'apprenti de son père, et puis peu à peu va devenir lui aussi le charpentier de Nazareth à la mort de son père. Et une vie banale. Nazareth, la Sainte Famille, c'est le lieu de la croissance. Mais avant d'entrer dans cet enfouissement, la liturgie nous invite à des allers-retours assez intéressants. 8 jours après Noël, nous allons fêter Marie, Mère de Dieu. Voilà, bon, c'est le titre de la théologie chrétienne donné au Concile d'Éphèse. Bon, très bien, Marie, Mère de Dieu. On en a fait aussi de cette journée du 1er janvier la journée mondiale de la paix. Bon, très bien. Dans les évangiles, c'est le 8e jour, c'est la circoncision. La circoncision de Jésus. Oui, la photo précédente, je voulais vous la mettre, si on peut la remettre, voilà, parce que bon, c'est une peinture qui se trouve sur le mur de sécurité qui est ce qui sépare Jérusalem de Bethléem, le territoire israélien du territoire palestinien. Là, on est évidemment du côté palestinien. Vous voyez, je trouve que pour la journée mondiale de la paix, pour en parler, c'est vrai que cette photo est assez frappante. Bon, c'est d'ailleurs la grande objection que l'on peut poser, que l'on ne s'est jamais privé de poser aux chrétiens. C'est très bien ce que vous dites, c'est bien beau, mais qu'en est-il? En fait, Jésus est venu annoncer la paix, et où est la paix? Voilà, c'est la grande objection. Donc, 8 jours après, c'est la circoncision du petit Jésus, et qui dit circoncision dit nom, N-O-M. Donc, Joseph donne le nom de Jésus à son fils le 8e jour, et c'est ce nom que Jésus va garder et qu'il va retrouver au-dessus de sa tête sur la croix, Jésus de Nazareth, le Nazarénien, roi des Juifs. Voilà, Pilate reprend le nom donné par Joseph le 8e jour après la naissance de Jésus. C'est une marque indélébile, le nom. Voilà. Et la circoncision, le nom est donné lors de la circoncision.
La circoncision, c'est un acte chirurgical qui est opéré par un, j'ai oublié le nom du spécialiste juif, là, ça va me revenir, qui opère. Le sang coule. Et 8 jours après la naissance, le sang du garçon juif coule, et c'est le signe de l'alliance, le signe du rachat des premiers-nés, parce que tout premier-né appartient à Dieu. Je vous renvoie au chapitre 13 du livre de l'Exode. Le sang coule, c'est la marque de l'alliance. Cette alliance qui était pour Noé sous la forme d'un signe météorologique, pour Abraham, c'est marqué dans la chair. C'est sérieux l'alliance avec Dieu, le sang coule. C'est marqué dans la chair et ça va aller jusqu'à la croix. La liturgie nous invite aussi, dans ces allers-retours temporels, à le lendemain même de Noël, la mort de Saint Étienne. Vous avez Saint Étienne qui est lapidé, c'est le premier martyr. Il a une vision, il voit Jésus qui est donc à la droite du Père, etc. Bon, là, la photo de Saint Étienne, c'est devant l'école biblique à Jérusalem. Et puis, 2 jours après, vous avez la fête des Saints Innocents. C'est notre naissance, la naissance au ciel de ces enfants martyrisés, tués par Hérode. Alors, difficile d'avoir des photos des Saints Innocents, mais ici, vous avez une photo de Saint-Jean du Désert, petit monastère, qui a été bâti sur le lieu où, d'après la tradition locale, Jean le Baptiste aurait été mis en sûreté lors de ce massacre opéré par Hérode. Le sang coule au lendemain de Noël. Hérode, dans sa jalousie, dans sa paranoïa, donc, tue tous les enfants mâles de Bethléem. Évidemment, c'est le nouveau pharaon. Et vous avez ici, à Saint-Jean-du-Désert, un lieu très bucolique, un petit monastère franciscain qu'il faudrait vraiment visiter quand on fait un pèlerinage en Terre Sainte, pas très loin d'Ain-Carême. Et on a une grotte où, dit-on, donc, le rocher se serait ouvert pour accueillir Jean le futur Baptiste. 40 jours après, c'est la Chandeleur. Donc on est au temple. Et c'est la présentation de Jésus au temple. Donc le rachat des premiers-nés, donc là officiellement c'est le rituel prévu par la loi. Donc Jésus avec ses parents monte au temple. Ici c'est la maquette, la fameuse maquette de la Jérusalem hérodienne qui est au musée d'Israël. Hein. Le temple tel qu'il pouvait apparaître grandiose là à son époque, sachant que en fait il n'était pas encore tout à fait construit. On ne sait pas d'ailleurs l'état d'avancement des travaux quand Jésus était petit, mais quand il avait 30 ans, le temple n'était pas encore fini. Donc, en tout cas, rachat des premiers-nés, encore une fois, cette appropriation par Jésus dans sa chair, dans son histoire personnelle, de toute l'histoire du peuple juif. Et puis, il y a la prophétie de Siméon qui annonce, là encore, le glaive qui va percer le cœur de Marie. Toujours ce lien entre la fête de famille, Noël, et le sang qui coule, Noël et Pâques. Voilà, vous avez donc le temple, l'emplacement du temple marqué aujourd'hui par la mosquée, enfin le mémorial d'Omar, là, le lieu du voyage mystique du prophète, sur cette grande esplanade qui n'a pas bougé, qui est l'esplanade hérodienne. Et puis donc, à nouveau, l'enfouissement en Galilée, le grain tombé en terre, voilà, la douce Galilée, le grain tombé en terre qui va mourir, qui va s'enfouir. On pourrait dire tout ça pour ça. Voilà. Noël, c'est les anges qui apparaissent, tout ça, et puis un petit charpentier dans une petite bourgade lointaine, voilà, dont personne ne parle. Et Marie va attendre et va faire mémoire. Elle va attendre que ce qui a été annoncé à propos de son fils s'accomplisse.
et elle va faire mémoire. Elle va faire mémoire dans la vie quotidienne. Vous avez ici une photo du Tabor. Vous avez la basilique qui ressort un peu au sommet du Tabor, là. C'est le lieu traditionnel de la transfiguration. Les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, voient Jésus dans sa gloire. Marie n'a pas vu Jésus dans sa gloire, peut-être parce qu'elle n'en avait pas besoin. Elle avait tellement fait mémoire de ce qu'elle avait connu à Noël qu'elle n'avait pas besoin de voir Jésus apparaître illuminé comme un soleil, etc. Dans le quotidien, elle le voyait tel qu'il était dans sa nature profonde. Voilà, il s'agit de décrypter les signes des temps et Marie va le faire justement en attendant et en faisant mémoire. Et à force de... Ici, vous avez une photo de Yardenite, donc un des lieux où on peut commémorer donc le baptême de Jésus. On est au sud du lac de Tibériade, vous avez tous les baptistes là qui se font baptiser. On imagine bien la foule auprès de Jean-Baptiste là. Donc Jésus est au milieu de cette foule, il se fait baptiser. Et pour Marie, elle comprend, parce qu'elle connaît bien les Écritures, et elle comprend que l'heure est venue. Et juste après, ce sont les noces de Cana, et elle va lancer Jésus, qui semble hésiter. C'est assez mystérieux, ça. Nous sommes ici à Cana, le Kirbet Cana, le vrai Cana, pas le Cana où vont tous les pèlerins, enfin, vrai, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez toute la superbe plaine de Nétofa qui est devant vous, là, que l'on voit à partir des ruines de cet ancien Cana. Et on imagine bien, là, dans une petite maison, avec la vue, là, à partir de la fenêtre de la maison, Marie qui dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est le premier miracle de Jésus. Et lien encore une fois avec l'Exode, les apôtres virent le signe qu'avait fait Jésus et ils crurent en lui. Rappel de la fin du récit de la mer Rouge. Les Hébreux virent les Égyptiens morts sur les bords de la mer Rouge. Ils crurent en Dieu et en Moïse son serviteur. Voilà, bon, on pourrait parler des heures encore de la grâce de Noël. Je ne fais qu'évoquer, parce que malheureusement j'ai été trop long, la grâce de Noël, voilà, c'est la grâce de l'esprit d'enfance. C'est le Noël de Greccio, vous savez, c'est François d'Assise. Nous sommes ici à Greccio, en Italie, dans la vallée de Rieti, en 1223. François d'Assise décide de recréer les Noëls avec une représentation la plus sensible possible. Donc, il fait venir des animaux, un âne, un bœuf, etc. Quand j'amène des pèlerins là-bas, nous lisons le texte de Thomas de Celano, qui est un récit très beau et qui prend toute sa valeur dans ces paysages assez... Voilà, paysage de montagne, et puis avec cette superbe plaine de Rieti pour horizon. C'est l'esprit d'enfance, c'est retrouver l'émerveillement des bergers, l'émerveillement des mages devant un enfant, devant la vie. Voilà. Si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas, c'est une condition sine qua non. Si vous n'êtes pas capable de vous émerveiller devant la vie, ben, comment pourrez-vous accueillir la vie éternelle? Voilà. Et puis un autre Noël, voilà, donc ça c'est dans Greccio, vous avez la Vierge qui donne le sein, donc petite fresque du 14e qui est très belle. Hein. Et puis, on va quitter Saint François d'Assise, on va avancer dans le temps, on va arriver à Sainte Thérèse de Lisieux. On ne peut pas parler de Noël sans parler de l'itinéraire de Thérèse de Lisieux. Le Noël 1886, elle a 13 ans, et dans son itinéraire spirituel, c'est une date décisive, c'est ce qu'elle appelle sa conversion. Bon, vous connaissez certainement l'histoire, c'est le soir de Noël, la famille rentre de la messe de minuit. Thérèse a déposé les souliers là, pour recevoir les cadeaux. Son père est fatigué. Il dit, bon, j'espère que c'est la dernière année. Bon, elle est grande maintenant, elle a 13 ans. Thérèse, qui est une ultra sensible, monte dans sa chambre. Elle a les larmes aux yeux. Elle se dit, ça y est, la fête de Noël est gâchée. Et puis là, elle a une grâce de force. Elle ravale ses larmes, elle descend et elle fait comme si de rien n'était.
Elle ouvre ses cadeaux, elle rigole, et du coup, il y a de la joie dans la famille. Son père a oublié sa fatigue, et, 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 et c'est une grâce de force qui tombe sur Thérèse, qui ne la quittera plus. Et elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a 13 ans. 13 ans, vous savez, 13 ans, l'enfant juif fait sa bar mitzvah, c'est-à-dire qu'il devient adulte. Et dans l'itinéraire de Thérèse, ce Noël 1886, c'est la date où elle devient adulte dans la foi, dans son itinéraire spirituel. Elle devient adulte par rapport à Dieu. Et de fait, tout va s'enchaîner très vite après. 2 ans après, elle entre au Carmel, elle a 15 ans. L'esprit d'enfance, celui qui obtient l'esprit d'enfance, c'est celui qui devient adulte en fait. Et ne nous méprenons pas. Ce n'est pas redevenir gamin avec les gamins, c'est passer le seuil de la maturité. On pourrait parler encore de plein de choses. On va passer très vite sur les photos suivantes. Je n'ai plus le temps d'en parler. En tout cas, Noël, c'est... Et sur la photo suivante, vous avez c'est Noël à Poudlard, hein, pour ceux qui aiment bien Harry Potter. Et comme quoi, Noël, c'est une fête. Bon, c'est une fête qui a été créée par l'Église au IVe siècle, c'est une fête pédagogique, mais c'est une vraie réussite. On ne peut plus penser l'année aujourd'hui sans le 25 décembre, sans Noël. Et même dans le monde des sorciers, dans le monde de la fiction, là, chez Harry Potter, on fête Noël. On ne sait pas trop ce qu'on fête d'ailleurs, mais il y a des sapins, il y a des lumières, et c'est la joie. C'est une réussite surtout mystagogique. C'est un gros mot pour dire que, en fait, l'Église, en proposant la fête de Noël le 25 décembre, a réussi son pari de permettre aux chrétiens d'entrer dans le mystère de Pâques. Alors, vous me direz, c'est un peu paradoxal. Vous regardez le petit Jésus là sur cette icône, il est dans une mangeoire qui est en pierre. En fait, la mangeoire, c'est le tombeau. Le Noël est lié à Pâques. Mais si on propose directement Pâques, ce que l'Église faisait, évidemment, ce qu'elle fait toujours, mais c'est la kénose. Hein, la foi de l'Église, c'est il est né, il est mort, il est ressuscité, et il reviendra. Le mystère de Pâques fait peur, c'est la croix. On n'a pas envie d'aller à la croix, même si on sait que la vie est à ce prix, même si on sait que la résurrection passe par la mort, mais la croix fait peur. On n'a pas peur d'un nouveau-né. Et c'est pour cela que Noël, c'est une fête réussie dans le sens où elle nous introduit dans le mystère, c'est le sens du mot mystagogique, elle nous introduit dans le mystère de Pâques parce qu'elle nous attire, on n'a pas peur du nouveau-né, mais le nouveau-né nous fait parcourir tout un itinéraire qui va nous amener jusqu'à la résurrection. Le mystère de Noël, c'est le mystère de la vie, c'est le mystère de toute naissance. Et je vais terminer là-dessus, mais qu'est-ce que la naissance? La naissance, c'est le passage par ce qui semble être une mort, mais qui en fait ne l'est pas. Et Jésus, tout homme, moi, vous, chacun de nous, sort du ventre de sa mère. Dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'il pense, le fœtus, à ce moment-là? Certainement qu'il a la conviction de mourir, et d'une certaine façon, c'est une mort. Il va changer de monde. C'est la mort à tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il avait appris à connaître. Et en fait, la mort n'est pas la mort, mais la mort est une naissance. Et fêter Noël, c'est se dire que c'est rentrer finalement dans cette vision de foi qui est le cœur de la foi, de toute foi. Enfin, la seule foi qui soit, c'est pas seulement la foi chrétienne, je dirais, mais c'est que la vie a un sens. Donc, la mort ne peut pas être la fin de tout. Et fêter Noël, c'est fêter la naissance, c'est fêter finalement la résurrection, c'est fêter la vie qui est plus forte que la mort et qui nous attend à travers toutes nos morts et au-delà de toutes nos impasses. Voilà, nous terminons là dans cette fête atemporelle, mais marquée par l'actualité du confinement.
D'ailleurs, sur la dernière photo, je crois qu'il y avait une dernière photo, pour le plaisir. Il y a, voilà, vous comptez bien, vous avez 600 tons. Hein, la crèche respecte bien les consignes gouvernementales puisque les enfants ne comptent pas, ni les animaux. C'est d'ailleurs inviter plein d'enfants puisqu'ils ne comptent pas. Donc c'est une fête. Donc fêtez Noël vraiment comme vous le pourrez, hein, mais avec toute la joie possible. La joie est un commandement dans la tradition juive. Hein. La joie est un commandement. C'est pas un sentiment, c'est un commandement. C'est un commandement de Dieu. Voilà. Et puis, ben, je suis là encore pour. Malheureusement, j'ai dépassé mon temps, mais si vous avez des questions, donc j'y réponds très volontiers. Merci bien. Je rends l'antenne à Vianney. Un grand merci François, voilà, pour ce magnifique itinéraire de Noël dans lequel tu nous as introduit. Alors certes, nous avons été un petit peu longs, mais c'était un grand plaisir de t'écouter et merci pour ta très belle conclusion aussi. Voilà, ton invitation à fêter Noël dans la joie avec ce contexte. C'est maintenant le temps des questions. Si vous le souhaitez, nous allons prendre une dizaine de minutes de questions, voilà, pour interpeller François. Donc n'hésitez pas à saisir des questions sur votre clavier dès maintenant. Je vois que les questions arrivent. Nous avons une question de Henri. Il y a peu de choses dans les évangiles canoniques. Quelles sont les sources de tout ce qui nous a été dit ce soir? Alors, les sources, ben, effectivement, la seule source sur laquelle on puisse s'appuyer, ce sont les évangiles, donc Matthieu et Luc. Après, bon, voilà, il faut tirer le maximum possible des textes. Vous avez des exégètes voilà, qui sont payés pour hein, et qui sont généralement très compétents. Une petite lecture de fin d'avant qui peut être très, très utile, c'est j'aime bien le texte de Benoît XVI, L'enfance de Jésus, c'est simple. Et puis il parle en tant qu'exégète, mais en même temps, il parle au grand public. Donc, et à travers uniquement les textes des évangiles, il tire déjà beaucoup de choses. Après, ben, il y a toute la tradition orale, la tradition de l'Église, la tradition copte pour tout ce qui est en Égypte. L'Évangile nous dit qu'il est allé en Égypte, mais bon, c'est le grand silence. Donc, il faut remplir les silences, évidemment. Donc, la tradition orale est là pour ça. Alors, je ferai juste cette petite remarque, c'est que évidemment, Jésus n'est pas allé à tous les endroits où il y a une église copte. Mais ce qui est intéressant, c'est que en allant dans tous ces endroits, on fait le chemin de la Sainte Famille, peut-être, mais on fait surtout le chemin de la naissance de l'église copte. Et c'était une façon pour les chrétiens d'Égypte de s'approprier leur foi, de s'approprier l'évangile, de s'approprier finalement le mystère de Jésus. Donc ça a toute sa valeur. Donc même si historiquement, géographiquement, voilà, bon, faut pas être trop regardant, mais la tradition a toute sa valeur parce qu'elle nous permet de rentrer dans l'humanité finalement de Jésus et à travers son humanité, pour nous, dans notre humanité, de rentrer dans le mystère de Dieu. Une question de Claude et Romu. Que pensez-vous des évangiles tels qu'ils nous ont été révélés, par exemple de Maria Valtorta? Oh, bah, je dirais, tout est bon à prendre. Hein. Si ça vous aide, c'est bon à prendre. Après, voilà, après, vraiment, ce sont des questions de sensibilité. Les révélations dites privées ne sont pas canoniques, donc elles ne sont pas, elles peuvent avoir une certaine valeur bon, qu'il faut définir, et puis tout dépend du plan sur lequel on se place, si c'est un plan historique, si c'est un plan spirituel ou autre. Mais après, voilà, nul croyant n'est obligé de donner sa foi à ces révélations privées. Après, si elles ont été données, a priori, c'est pour aider. Donc, si ça peut aider, pourquoi pas. Ouais, c'est comme les apparitions de la Vierge. Elles ne sont pas objets de foi, si je puis dire. On n'a pas obligation de croire dans les apparitions de la Vierge. Mais si la Vierge s'est vraiment déplacée pour venir nous parler, ça peut être pas mal de s'en inquiéter. Voilà. Après, Maria Valtorta, bon,
voilà, bon, ça, après, c'est vraiment chacun qui... Il y en a beaucoup, hein, chacun qui fera son tri, et voilà, pourquoi pas, hein. Une question de Philippe Tanguy. Savons-nous à quel âge l'enfant Jésus a pris conscience de sa qualité de fils de Dieu? Alors, je retourne la question. Est-ce que vous savez à quel âge vous avez pris conscience que vous aviez conscience des choses? À quel âge est-ce que vous pouvez donner un âge pour la première fois que vous êtes posé la question, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Ou des choses comme ça, vous voyez, les grandes questions métaphysiques, les grandes questions de l'identité. Ça, c'est vraiment le mystère de la personne. Et généralement, quand on se dit ah oui, je me suis posé cette question, ben, c'est après coup, forcément. Donc, ben non, nous ne savons pas à quel âge. Jésus est un homme comme les autres, c'est la foi de l'Église. Enfin, il est aussi Dieu, pleinement Dieu, mais il est pleinement homme, c'est la foi de l'Église. Donc, dans sa conscience humaine, ben, il a grandi, hein, comme tout homme, et il y a eu les différents stades de l'évolution du petit homme jusqu'à l'âge de raison, vers les 7 ans, quoi, a priori. Alors, une remarque d'un spectateur anonyme. Pour votre dernière illustration, pour nous catholiques, il vaut mieux compter l'enfant Jésus. Nous arrivons ainsi au chiffre 7, qui dans la Bible n'a pas la même signification que le chiffre 6. C'est vrai, la remarque est très juste. Oui, oui, mais enfin voilà, mais bon, la gendarmerie n'ira pas voir combien vous êtes dans votre maison. Bon, je n'incite pas à ne pas au non-respect des consignes évidemment, mais voilà, je crois que la fête de Noël, quand on est dans une logique spirituelle, je pense que la commémoration de la fête de Noël passe avant avant certaines consignes. Voilà. Bon. Et moi, François, j'ai envie de te poser une question personnelle. Toi qui as parcouru les chemins de Terre Sainte, d'Italie, de France, et qui a marché des milliers de kilomètres, est-ce qu'il y a un lieu qui te touche particulièrement au regard de ce que tu nous as partagé ce soir? J'ai l'impression que tu avais une sensibilité particulière quand tu nous as parlé de Greccio. Ben, c'est sûr que si vous voulez rentrer dans le mystère de Noël et que vous avez besoin d'être aidé par un contexte, par un cadre, c'est pas à Bethléem qu'il faut aller, c'est à Greccio, évidemment. Ça, après Greccio, ça peut être n'importe où en France. Ça peut être, c'est le problème de Bethléem, c'est que on a une grande attente qui est toujours déçue. On veut retrouver la grotte telle qu'elle était. Et évidemment, la grotte n'existe plus. Enfin, ce qu'on trouve, ce ne sont pas les traces de Jésus, ce sont les traces des disciples de Jésus au long des âges. Mais si vous avez vraiment besoin d'être aidé dans le cadre, eh ben, ça peut être dans votre jardin, ça peut être dans la nature, ça peut être dans un petit village. Et c'est vrai que pour moi, Greccio est un des lieux les plus représentatifs où on peut vraiment lire l'évangile et être dedans, quoi. Nous allons prendre une dernière question de Laurence qui demande: sait-on combien de temps la Sainte Famille est restée en Égypte et combien de temps a duré l'aller-retour? Alors, la tradition copte, comme toutes les traditions, donne des chiffres et évidemment et d'une précision complètement déroutante. Bon, voilà, si on veut raison garder, non, nous ne savons pas, évidemment. Euh, Après, où est-il allé? Combien de temps? Bon, voilà, ça on peut discuter des années et des années. On ne saura jamais puisque nous n'avons pas de traces assurées, de traces archéologiques, ni de traces écrites. Nous n'avons que des traditions orales avec des lieux qui ont été marqués par cette tradition. Donc, d'après la tradition, c'est, d'ailleurs j'ai oublié, c'est autour de 3 ans et quelques. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de noter que
Quand on dit que tout se joue les 6 premières années, d'ailleurs je ne suis pas d'accord avec cette phrase, mais c'est vrai que les premières années de la vie sont quand même déterminantes. C'est vraiment la découverte du monde, l'ouverture de l'esprit du petit homme. Ça s'est fait pour Jésus, non pas à Nazareth, mais dans une terre étrangère. Donc en Égypte, on ne sait pas trop où, mais c'est quand même frappant. Encore une façon de dire que nul ne peut mettre la main sur Jésus, même pas la Terre Sainte, même si évidemment le voyage en Terre Sainte est incontournable. Donc je vous invite, dès que ce sera possible, à y retourner, puisqu'il va falloir rendre l'antenne. Je vous invite, dès que ce sera possible, à reprendre les voyages. Je vous retrouverai très volontiers sur les chemins d'Italie, Greccio, de Terre Sainte, voilà, et d'ailleurs. Et puis, en attendant, eh bien, bon courage et puis bonne fête de Noël et vraiment que la douceur de Noël ne soit pas gâtée par l'actualité. Un très grand merci François d'avoir été parmi nous ce soir et merci beaucoup pour ce très beau partage. En effet, nous aurons beaucoup de plaisir à te retrouver l'année prochaine sur les chemins d'Assise, de Terre Sainte, de Bretagne et d'Écosse. Donc j'espère à très bientôt. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous depuis 8 mois avec ces différentes soirées, ces voyages virtuels et ces soirées expériences ou cette soirée art et Bible. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt. Chers amis, je vous demande de patienter encore 30 secondes si vous voulez bien. Je vais vous partager mon écran pour vous présenter rapidement les prochaines soirées qui sont finalement maintenant au nombre de 2. Demain soir, je vous invite particulièrement à participer à cette dernière soirée de Noël en peinture avec des tableaux de la Nativité que Christian Monjou va nous montrer. Christian Monjou qui est conférencier, passionnant vraiment. J'ai vu avec lui ce matin les images puisque nous avons regardé un petit peu en avance et la soirée s'annonce absolument passionnante et quoi de mieux pour préparer Noël que de se plonger dans des images de la Nativité. C'est demain soir à 20h45. Et mardi prochain, nous aurons notre toute dernière soirée de l'Exode avec Martine et Nao sur le thème Vivre en Alliance. Et je vous invite aussi à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait pour clore ce parcours, peu importe si vous avez suivi les 3 premières soirées ou non. Elles vous sont bien sûr ouvertes. Elle vous est bien sûr ouverte pour la dernière. Donc rejoignez-nous si vous le souhaitez. Comme vous le savez, pour chaque soirée, 10% du prix de chaque billet acheté est reversé à des associations. Et ce soir, c'est l'œuvre d'Orient qui est soutenue, je tenais à le rappeler. Donc, merci de vous être inscrits. Merci beaucoup pour votre fidélité depuis 6 semaines. C'est très touchant de voir que souvent les mêmes personnes s'inscrivent. Voilà, il y a au moins une personne sur 2 présente ce soir qui s'est déjà inscrite à une précédente soirée. Donc un grand merci pour votre présence, votre fidélité. Je vous souhaite une belle fête de Noël pour ceux que je ne reverrai pas demain ou mardi prochain. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.